Bonjour mes chers camarades. Je vous apporte le salut fraternel de tous les camarades du secteur privé des activités postales de la Fédération FOCOM. Mes camarades, j'ai le mandat des syndicats FOCOM du secteur des activités postales pour voter le rapport d'activité de notre secrétaire général ainsi que le rapport de la trésorerie. Ce secteur bien particulier de la Fédération FOCOM a en charge les multiples entreprises du groupe La Poste, Néologue, Exapac, Chronopost, DocaPost, Postimo et bien d'autres. Les salariés de toutes ces entreprises sont rattachés à une multitude de conventions collectives. Je vous assure, mes camarades, nous n'avons pas besoin, en plus, de faire passer le permis de conduire et de gérer une autre convention collective. Néanmoins, cela nous permet d'être en contact permanent avec d'autres fédérations syndicales FO et de coordonner ainsi nos revendications pour une meilleure défense des salariés. Notre combat, comme celui des camarades de la branche Télécom, d'Orange ou de la Poste, est contre la précarité, contre le dumping social, contre le temps partiel imposé et bien évidemment contre des PSE toujours plus nombreux. Mais, lors d'un congrès, il faut souligner la pugnacité et l'engagement des militants qui ont permis d'empêcher certaines entreprises, comme DocaPost, d'avoir recours à des licenciements massifs. L'affiliation au groupe La Poste n'est pas une protection contre les licenciements. Nous aussi, nous sommes perpétuellement menacés par des PSE. En effet, la stratégie de La Poste cible la réduction des effectifs. En conséquence, sa mise en œuvre induit inévitablement des fermetures d'établissements, des suppressions d'emplois, voire des cessions d'entreprises. Mes camarades, nos conditions de travail se dégradent en permanence. Il n'y a plus d'augmentation salariale. Il n'y a pas le respect de la personne. Pour preuve, le recours massif à la sous-traitance se développe dangereusement dans ces secteurs d'activité où le seul mot d'ordre se résume à toujours plus de profits et plus de dividendes pour les actionnaires. En conséquence, nous devons tous combattre la sous-traitance qui exploite et précarise toujours plus les salariés de ces PME. L'autre grande stratégie du groupe La Poste est d'initier une politique de changement permanente. Après avoir investi à grands coups de millions d'euros des créneaux en perte de croissance comme l'additique et la dématérialisation, le groupe s'oriente maintenant vers le secteur numérique. Or, c'est un secteur déjà investi par de nombreuses sociétés bien implantées. Ces nouveaux choix stratégiques du groupe ne sont pas rassurants. Ils sont même, voire très inquiétants. Ces choix, pour nous, sont-ils vraiment porteurs d'avenir pour tous nos collègues? Ce n'est pas certain. Nous luttons tous les jours contre ces politiques inacceptables. Nos actions incessantes sur le terrain nous ont conduits à devenir, au sein des entreprises privées du groupe La Poste, l'organisation syndicale incontournable, Force ouvrière. Nous sommes représentatifs au sein des comités de groupe France et au sein du comité de groupe européen. Oui, mais mes camarades, le terrain, la négociation, la revendication font de FOCOM, secteur des activités postales, la première organisation syndicale. Pourtant, notre chemin pour arriver à ces résultats a été semé d'embûches. Nous avons remporté chaque victoire de haute lutte. Il en est de même au niveau gouvernemental. Les différentes lois que nous imposent les politiques et leurs différents alliés ne nous aident pas. Je suis ni le premier ni le dernier à intervenir sur la loi de 2008. Cette loi a bouleversé l'action syndicale au profit du patronat et a renforcé l'action des syndicats béni oui qui signent bien souvent des accords avant même de les avoir lus. C'est à se demander s'ils ne les rédigent pas main dans la main avec l'employeur. Toutes ces lois antisociales, la loi du 20 août 2008, l'ANI, la loi Macron, détricotent le Code du travail et participent pleinement à l'aggravation des conditions de travail. Comme l'a indiqué Jean-Claude dans son discours, il faut combattre la fusion des instances représentatives du personnel. Et ça, ce n'est qu'un des nombreux points négatifs de la loi Macron, s'il y avait un point positif dedans. Mes camarades, ces lois ne sont en aucun cas faites pour les salariés. Elles sont exclusivement à la faveur du patronat. Ces lois
nous pousserait, si nous n'étions pas vigilants, à devenir des VRP des 10%, oubliant notre mission première qui est la défense des salariés, la justice sociale. De plus, ces lois font preuve d'ingérence dans nos organisations. Nous n'avons même plus le libre choix de désigner nos délégués syndicaux. Mes camarades, nous devons continuer le combat initié par notre confédération pour maintenir notre liberté syndicale, et quel que soit le gouvernement en place. Et pourtant, je tiens à souligner que, malgré toutes ces entraves au syndicalisme libre et indépendant, nos militants ne baissent jamais les bras. Ils n'hésitent pas à prendre sur leur loisir et sur leur temps personnel pour maintenir l'emploi et défendre les intérêts collectifs et porter haut les couleurs de force ouvrière. Mes camarades, le secteur des activités postales combattra aux côtés de la Fédération et de la Confédération les futures attaques émanant tant du gouvernement que de ses fidèles alliés. Mes camarades, il faut de la continuité dans nos actions, tout en développant le syndicalisme de proximité. Il en va de notre responsabilité. Vive le syndicat libre et indépendant, vive la Fédération Force ouvrière de la communication, vive la CGT Force ouvrière. Merci mes camarades.